Bonjour les scientifiques, bonjour les faiseurs des mondes. Nous nous retrouvons là aujourd'hui pour les comptes du laboratoire d'Amel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série. Nous avons commencé à étudier Microsoft Office et pour la saison 1, nous avons choisi Microsoft Word ou Microsoft Word. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser vos questions. Les scientifiques sont là pour pouvoir vous répondre sur les réseaux sociaux. Mais aussi, si vous appréciez nos talents, nos œuvres et vous voulez faire un don au labo, nous vous serons reconnaissants. Je vous souhaite bienvenue au laboratoire d'Amel, bienvenue dans le monde de la science. Je vous souhaite aussi bienvenue dans le monde de l'informatique. Bonjour les scientifiques, bonjour les faiseurs des mondes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour continuer notre apprentissage de Microsoft Office. Alors, pour la vidéo précédente, nous avons essayé de voir comment on peut créer déjà un document de différentes manières de pouvoir créer un document et l'enregistrer là où vous voulez. Alors nous, on a déjà créé un document dans mes documents. Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher ça? Nous allons sur menu démarrer et on clique sur document. Et directement, ça va devoir nous ouvrir la fenêtre ici. Et nous avons notre document que nous avons créé qui s'appelle André Leg. Nous double-cliquons pour ouvrir le document et voici, nous avons comme résultat ça, ce qu'on avait déjà fait. Comme je vous l'avais bien promis pour la vidéo ici, nous commençons déjà avec tout ce que vous voyez ici, les genres de fonctionnalités, comment nous allons devoir faire. Alors, pour le moment, je ne sais pas comment je vais devoir vous présenter l'objectif de l'épisode ici, mais tout ce que vous devez comprendre, c'est que je suis là pour vous présenter d'abord de manière beaucoup plus générale, pour que vous puissiez avoir au moins une idée globale des fonctionnalités de Microsoft Word. Comme ça, dans des vidéos précédentes, dans des vidéos suivantes, nous allons maintenant commencer à faire des détails. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la page normalement où vous allez écrire vos textes. Comme moi, j'ai déjà écrit quelque chose là. Alors, par défaut, la couleur de la page, c'est la couleur blanche. Mais on va voir par la suite comment on peut changer ça. Alors, on commence déjà depuis le haut de la page ici pour commencer déjà à expliquer quelques fonctionnalités. Ici, ce que vous voyez là-bas, c'est là où sera mis le nom de votre document. Si vous avez créé un document que vous avez nommé ça andreleg.doc, andreleg, directement, c'est là où le nom va s'afficher. Si vous avez mis votre nom ou vous avez répété mon nom, pas de problème. Voici, c'est là où ça va s'afficher. Et les formats. Microsoft Word étant le logiciel que vous utilisez. Ici, comme vous voyez, c'est juste pour fermer. Ici, pour donc niveau inférieur. Et ça, pour minimiser les documents pour que ça puisse aller dans la barre là-bas. Alors, en dessous, si vous pouvez voir, il y a aussi la manière dont vous pouvez zoomer ou dézoomer la page ici. Par exemple, ici, je dézoome, voici ce que j'ai comme résultat. Si par exemple j'avais plusieurs pages, pour un peu beaucoup plus de pratique, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais créer d'autres pages et le raccourci pour créer l'autre page, c'est quoi encore là, André, c'est CTRL INT. Je vais créer même 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et voici, j'ai 6 pages là-bas. Voici la fonctionnalité, comment ça fonctionne, les zooms et dézooms. Si je clique par exemple là pour dézoomer, voici, je commence à dézoomer, des pages deviennent encore beaucoup plus petites. Si j'essaie de zoomer, et la page va devoir devenir encore beaucoup plus grande. Comme vous pouvez le voir là, et je peux toujours continuer à zoomer. Vous savez déjà ce que c'est. Ici, comme je vous montre avec le curseur, ça vient de nous montrer que nous avons déjà 6 pages. Mais nous sommes là sur la première page. Par exemple, si nous sommes en train d'écrire des textes, par exemple, ici, je viens bien écrire André est un étudiant, quelque chose là-bas.
ça essaie tout simplement de nous montrer que nous sommes en train de, nous sommes normalement à la première page sur les 6 pages que nous avons créées. Si nous essayons de descendre, on peut cliquer là pour pouvoir commencer à descendre. Et si on clique avec, avec notre curseur, par exemple quelque part ici, ça nous montre directement, nous sommes à la 2e page. Ainsi de suite, vous pouvez déjà, cela peut vous indiquer que vous êtes déjà à la 40e page. Les mots ici permettent tout simplement de nous dire combien de mots nous avons déjà tapé. Par exemple, pour le texte ici, j'ai déjà tapé 14 mots. Ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement que le Microsoft Word ici est en français. Quand nous allons voir par la suite, ça c'est très important parce que quand vous écrivez par exemple des fautes d'orthographe, ça essaie de vous aider à corriger ça. L'autre chose de beaucoup plus simple, donc l'interface que encore je vais devoir vous expliquer, c'est la manière dont la page est en train de s'afficher. Comme vous pouvez voir des icônes là-bas, par défaut, c'est coché page. Si nous essayons de cliquer sur ça, voici comment ça va s'afficher. Nous avons le texte ici, l'autre page là-bas, ça s'affiche comme s'il s'agissait d'un livre. Vous pouvez vous servir de cette manière d'affichage. Par exemple, si vous voulez lire, vous êtes un étudiant, vous voulez bien lire vos documents dans la machine, vous pouvez bien sûr afficher ça comme ça. Et pour pouvoir quitter, c'est très simple, il vous suffit de cliquer juste sur fermer et vous revenez sur la manière dont tu étais auparavant. L'autre ici permet d'afficher ça sous forme de web. Comme vous pouvez voir là-bas, ça englobe directement l'écran tout entier, comme vous pouvez le voir là. Mais vous pouvez changer, soit vous mettez plan, comme vous voyez. Bon, ça dépend de ce que vous voulez, mais vous pouvez toutefois vous en servir d'une manière ou d'une autre. Quelques encore fonctionnalités de base que je dois vous montrer avant de clore cet épisode, c'est que par exemple si vous ne saviez pas, par erreur, vous étiez en train de sélectionner quelque chose et vous avez supprimé votre texte. Et alors vous vous demandez, mais j'avais déjà écrit, imaginez par exemple vous aviez déjà tapé 40 pages et que au hasard comme ça vous venez de supprimer le tout. Mais du fait que vous n'avez pas encore fermé le document, alors la fonctionnalité, donc des fonctionnalités ici, permet de pouvoir revenir à l'action que nous venons de faire. Par exemple, non, tu veux te dire, non, l'action que je venais de faire, je ne voulais pas le faire. Alors si vous cliquez là, vous annulez l'action et directement le texte qui était bien là vient de revenir encore. Alors souvent, on se sert souvent de ce genre de fonctionnalités parce que parfois on fait des erreurs. Vous voyez un peu ça. Je crois que pour des interfaces ou quelque chose encore que je peux peut-être vous expliquer, c'est ça. Par exemple, si vous avez des problèmes, vous pouvez cliquer sur Aise là-bas, ça va vous ouvrir la fenêtre ici qui va devoir vous permettre de pouvoir lire des articles, par exemple online ou alors offline. Donc apprendre web, donc des tutoriels, je dirais. Alors pour le moment, je peux bien me limiter là-bas pour ce qui est d'abord des fonctionnalités secondaires de Microsoft Word. Alors pour la vidéo suivante, nous allons maintenant commencer sur des fonctionnalités principales. Par exemple, les boutons Office, l'accueil, donc l'onglet accueil, insertion, mise en page, référence, publipostage, révision, affichage et on termine avec Microsoft Word peut-être dans une journée. Ça va dépendre de combien de temps vous allez disposer pour visionner encore d'autres épisodes. C'est un bon moment de pouvoir passer ces moments avec vous. Je m'appelle André Maz Légendaire. Je suis juste un jeune scientifique et je suis honoré d'avoir partagé ce genre de connaissances avec vous. Et rendez-vous à la vidéo suivante.